The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chers auditeurs d'Eclipse Radio. Bienvenue à tous pour votre émission ouverte tous les mardis soirs. Simos Eclipse. Cette émission est la vôtre. Je vous laisse me contacter sur mon Facebook, Simo Poète, si vous voulez y participer et partager avec nous une passion, une réflexion, voire même une chronique hebdo, peu importe le sujet, on verra ça ensemble. Laissez-moi un message et je me ferai le plaisir de vous y répondre sur mon Facebook, Simo Poète. Alors ce soir, nous retrouvons nos deux chroniqueurs habituels et assidus à l'émission, Nazim et l'astronomie. Ce soir, il va nous parler du soleil, cette étoile qu'on convoite tant, soit pour bronzer et pour avoir le moral. Et Anto Solo, notre artiste, avec sa chronique Art et Matrice, mais ce soir il nous dit « Je n'aime pas l'art ». Étonnant pour un artiste qui dessine beaucoup. Bonsoir Anto Solo, je te passe les micros, et moi comme d'hab, je m'éclipse. Everybody wanna be somebody. Everybody wanna be somebody. Et salut Simo, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Eclipse, Anto Solo pour une nouvelle chronique poético-analytique. Ce soir, une chronique bizarre, la chronique d'un mec qui dessine mais qui n'aime pas l'art. Je dessine mais j'aime pas l'art. J'aime pas l'art d'aujourd'hui dont la qualité se compte selon l'apport en dollars. J'aime pas l'art, c'est un truc à pédant. Dans les vernissages, après 3 verres de rosé, les initiés se lâchent dans leur lâcheté. Eux qui sont là pour paraître se font critiques, incapables qu'ils sont de créer. J'aime pas l'art et la culture moderne qui en découle. Que tu sois cadre ou ouvrier, on configure ton mode de pensée avec des productions bien calibrées. Hommes musclés dans des véhicules survitaminés ou hommes efféminés sur les quais du Marais, à chacun sa tambouille. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on doit l'étaler. On confond aimer l'art et l'adorer. Adoration généralisée, qui Spielberg, qui Beyoncé, jazz manouche ou reggae, on connaît tout par cœur, le nom, les années, mais dans la vraie vie, rien ne vous touche plus en vérité. Aimer l'art, ça le fait. C'est moins beauf qu'aimer le foot ou les bagnoles, moins ringard que la philatélie, la numismatique ou la randonnée. Dans ton conditionnement, c'est juste une option que tu as cochée. Aimer l'art, c'est un peu comme aimer les iPhones. C'est jamais qu'un téléphone, mais tu crois que t'as un truc en plus. Tu as été configuré premium. Tu répètes des choses qui te paraissent plus intelligentes que la moyenne, mais au final tu ne fais que répéter. Ce qui est exactement le contraire de l'art. Exprimer son art comme on expire son air. Il faut que ce soit une nécessité, que ton cri intérieur vienne au jour, juste, car il le fallait. L'art, c'est souvent un monde de perroquets. On a vu les mêmes choses et on les a tous aimés. Tu dois trouver Tarantino génial, même si la violence de ses films te font dégueuler. Apologie du meurtre, de la violence savamment et joliment enveloppée. L'art, c'est souvent un monde de gens d'accord entre eux. Il faut que la même illusion t'ait rendu pareillement heureux. L'art, c'est plus un truc pour faire réfléchir. Les paraboles sont là, mais elles ne font que divertir. L'image est hypnotique et ils savent s'en servir. Demande au 11 septembre, il saura quoi te dire. Endormir les foules pour développer un empire. L'art, c'est débunker l'existence. C'est pas un pansement pour oublier les souffrances. Si on avait de vrais artistes, ils refuseraient les subventions des politiques. Garde ta gamelle pour les journalistes. Mais l'appât du gain achète les hommes de la même façon. Et celui qui aime l'argent s'achète et se vend. L'art où il est question d'argent n'est que conditionnement de plus. On t'amuse avec des images comme le porno tient par le prépuce. On flatte tes sens, on te formate comme une carte à puce. Je sais, Simo, ce que tu vas penser. Une fois de plus, je dresse un noir tableau au lieu d'encenser. Mais que veux-tu, ma sagesse à moi, c'est de dénoncer. Sur ce, Simo, je te rends l'antenne en te disant à bientôt pour une nouvelle chronique et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci à toi Anto Solo, j'aime bien ton analyse chaque semaine qui va à contresens. Même si elle est un peu pessimiste, c'est plutôt réaliste. Encore merci à toi et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Art et Matrice.
Et je réitère ma proposition sur l'émission qui est devenue la vôtre. Et vous laisse me contacter sur mon Facebook Simo Poète si vous voulez y participer, soit pour partager une passion en réflexion ou me proposer carrément une chronique hebdo. Sans transition, on passe à l'astronomie. Et ce soir, on va parler du soleil avec Nazim. Bonsoir Nazim, je te laisse l'antenne pour nous parler de cette étoile qu'on aime tant pour toutes ses vertus. Là, c'est pas le soleil qui vient à nous, c'est nous qui allons à sa rencontre dans l'univers par tes explications. À toi Nazim. Et moi, je m'éclipse. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bonsoir Simo et bonsoir l'équipe de Radio Eclipse. Ce soir, je vais vous parler de notre soleil. Le soleil est l'étoile de notre système solaire. C'est une étoile de type naine jaune. Autour de lui orbitent 4 planètes rocheuses, la ceinture principale d'astéroïdes, 4 planètes gazeuses, la ceinture de Kuiper et les objets du nuage de Oort, comme je vous avais dit la fois dernière. Jusqu'en 2006, on comptait 9 planètes quand Pluton était encore considéré comme une vraie planète. Mais avec la découverte de plusieurs objets de taille et de masse similaires, Pluton ainsi que Eris, Cérès, Makemake et Haumea ont été classifiés dans les planètes naines. Notre Soleil tourne sur lui-même en 25 à 37 jours. Son diamètre est de 1 392 000 km, 109 fois le diamètre de la Terre. Et sa masse représente près de 2 milliards de tonnes. Cela représente 99,86% de la masse du système solaire, soit près de 1000 fois la masse de tous les corps célestes qui gravitent autour de lui, y compris Jupiter. Parce que Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, elle est gigantesque. À la surface du Soleil, la température est de 5500 degrés Celsius, mais elle atteint les 14 millions de degrés Celsius en son centre. Des réactions de fusion thermonucléaire ont lieu dans le Soleil, transformant à chaque seconde 600 millions de tonnes d'hydrogène en 595 millions de tonnes d'hélium. Ce qui signifie que le Soleil perd près de 5 millions de tonnes chaque seconde, mais cela représente très peu par rapport à son immense masse, environ une masse terrestre de perdue en 50 millions d'années. Ces fusions libèrent beaucoup d'énergie, ce qui permet au Soleil de briller et de nous donner sa lumière. La quantité d'énergie rayonnée par le Soleil est gigantesque. Il en produit en une seule seconde 1 million de fois plus que l'humanité entière en une année. La Terre reçoit environ 1 milliardième de cette énergie. L'énergie parvient sur Terre sous forme de rayonnement, de chaleur et de lumière, rayons lumineux. L'énergie et la lumière du Soleil mettent environ 8 minutes et 19 secondes pour nous parcourir, à la vitesse de la lumière qui est 300 000 km à la seconde. Les 149 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. La majorité des êtres vivants qui sont sur Terre tirent de leur énergie directement ou indirectement du Soleil. Le Soleil s'est formé il y a environ 4,8 milliards d'années dans une nébuleuse, la nébuleuse solaire. Quand le gaz et la poussière sont aspirés dans une partie de la nébuleuse, cette partie dense de débris se met à tourner. La gravité le fait rétrécir pour former un immense disque, la jeune étoile qui se trouve à l'intérieur est le Soleil. La Terre effectue une orbite légèrement ovale, une révolution elliptique, autour du Soleil. Elle est en plus plus ou moins proche durant les saisons. La lumière du Soleil met environ 8 minutes à nous atteindre. Il faudrait 154 jours en fusée pour atteindre le Soleil, à une vitesse de 10 km/s. Le Soleil est à 149 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance a été retenue comme unité astronomique, en abrégé UA. Le Soleil fait partie de notre galaxie constituée de matière interstellaire et d'environ 234 millions d'étoiles, estimation 2009. La Voie lactée, qui est notre galaxie, donc le Soleil se situe à environ 25 000 années-lumière du centre galactique. Et malheureusement, le Soleil ne sera pas éternel. Dans 5 milliards d'années environ, il aura épuisé ses réserves d'hydrogène. L'hélium deviendra alors sa nouvelle source de combustible.
ce qui va faire évoluer le Soleil en géante rouge. 200 fois plus volumineux qu'aujourd'hui. Il va avaler les 4 planètes rocheuses, c'est-à-dire jusqu'à Mars. D'ailleurs, la vie aura sans doute disparu depuis de la Terre. Il va rester environ 1 milliard d'années en géante rouge. Une fois qu'il aura épuisé tout le gaz, il va rétrécir et se transformer en une nébuleuse planétaire avec en son centre une naine blanche. Une naine blanche, c'est le Soleil de la taille de la Terre. Une cuillère de matière de ce Soleil pèsera plusieurs milliards de tonnes. Les nébuleuses planétaires sont le résultat des étoiles de masse entre 1 fois à 8 fois la masse du Soleil. Après avoir passé 10 milliards d'années à transformer de l'hydrogène en hélium en leur cœur, ces étoiles arrivent à la fin de leur réserve d'hydrogène. Les couches externes de l'étoile subissent alors une forte pression et sont expulsés à l'extérieur de l'étoile, qui forme un vent assez lent et dense. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, ce qui est notre Soleil. La prochaine fois, je vous parlerai de l'histoire des trous noirs. D'ici là, bonne semaine et bonne soirée et bon week-end. Merci Nazim, toujours aussi passionnant tes explications. Ce moment astronomie avec toi chaque mardi soir nous transporte loin dans l'univers. Merci pour ce moment apprentissage, enseignement, mais aussi détente. Impatient de te retrouver la semaine prochaine pour une explication sur les trous noirs. Bonsoir à toi et à la semaine prochaine. Chers auditeurs d'Eclipse Radio, je vous redonne encore une fois mon Facebook, Simo Poète, pour me contacter si vous voulez participer à l'émission, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Avec l'équipe, on vous dit à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous sur Eclipse Radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.